Oui. Les maisons Kali Bongo ne peut pas construire au Gabon. Des cités comme ça qu'un gouvernement qui gère les milliards au Gabon. Des cités, regardez. Mon Dieu, regardez chez les autres. Il n'y a même pas un quartier qui ressemble à ça dans Libreville. Regardez les villas. Ça c'est une zone pavillonnaire. Il n'y a que des pavillons. Regardez là-bas devant. Regardez Seigneur. Regardez les milliards qui vont au Bénin avec les Bakrombessi. Les milliards qui vont au Mali avec les papas Seydou Khan. Je ne vous montre pas où je suis. Là où il y a les pancartes, là, j'enlève. Parce que vous, là, on vous connaît. Regardez. Il n'y a même pas des endroits comme ça. Mon Dieu. Mais oui. On va tout droit là-bas. Comme ça, on va leur montrer tout ça. Regardez. Regardez vous-même. Les nouveaux quartiers. Chez les nouveaux... les nouveaux quartiers. Regardez. Maman. Au Gabon, zéro. Regardez les immeubles comme ça. Pour loger les Gabonais. S'ils faisaient ça, qui pouvait même leur reprocher quelque chose? Regardez comment les nouveaux quartiers sont en train de pousser. Regardez les maisons. Regardez. Chez nous, on construit des maisons, on dirait des fours. Hein? Non, il peut parler. Mon chéri peut parler. Ça, c'est quoi? Regardez les maisons. Agnambierera. Pas y fait. Regardez les maisons chez les autres. En campagne, là, c'est une campagne. Regardez là, regardez les architectes du Gabon. Mon Dieu. Purée. Adrien, au Cotizi. Regardez les maisons chez les autres. Regardez. Les autres prennent la peine de faire les choses. Regardez. Maman. Qui nous a punis comme ça? Qui nous a punis comme ça? Qui nous a punis? Le Gabonais ne dort pas. Le Gabonais même si on mange à notre... disons, même si on mange à satiété, on a toujours faim. Parce que le moral est gaspillé. Le moral est détruit. Maman. Qui nous a tués comme ça? Seigneur, regardez chez les autres les monuments. Ils donnent le goût de faire même la photo. Regardez ça là. Ça c'est un Bouddha. Chez nous on a mis quelqu'un qui a un côté, on dirait un homme, un côté une femme. Regardez chez les autres. Regardez Londres. Regardez. Mon Dieu. Regardez les bâtiments. Purée. Chérie, on sort, tu me fais la photo là-bas dehors. Purée. Même en Gondje au Gabon, chez les riches, il n'y a pas ça. Hein? Même en Gondje au Gabon, il n'y a pas ça. Même en Gondje au Gabon, ça c'est une église ça c'est une église du 17e siècle. 18e siècle, c'est ça? Dans ces eaux-là, oui. Ouais, 17e, 18e. Oui. Regardez comment ils gardent les vestiges du passé. Les briques, on ne touche pas. Rien, on ne touche pas. Parce qu'il faut montrer aux enfants ce qui a existé il y a longtemps. Chez nous, on casse tout. On brise tout. On rase tout. Mon Dieu, il n'y a même pas un panorama comme ça à Libreville. Regardez chez les autres. Regardez maman. Seigneur, je suis obligé de pleurer. Seigneur. Oh mon Dieu, qui a tué le Gabon. Ah, Seigneur. Oh mon Dieu, on aurait eu ça au bord de la Nomba. On aurait eu ça au bord du Congo. On aurait eu ça au bord de mer. Mon Dieu, il n'y a pas au Gabon, Seigneur. Mon Dieu. Regardez chez les autres. Les autres sont tranquilles dans leur maison. Chacun dans sa maison, regardez les rivières comme elles sont respectées. Regardez les ponts sont faits en pierre. Les ponts sont faits en ciment. Chez nous, les ponts sont faits en acier. L'acier se détériore. L'acier le temps range l'acier. Regardez les ponts des autres. C'est le ciment, c'est le béton. Mon Dieu, on casse tout. On n'a pas de souvenirs. Nos enfants ne verront jamais où on a grandi. Les tombes qui étaient à Bessieux, on les a enlevées pour construire un parc d'attractions. On peut faire ça dans un pays où il y a la culture. On peut faire ça dans un pays où les gens connaissent leur culture, la valeur de leur mort, la valeur de leur défunt. Non, je suis obligé de pleurer, Seigneur.
Ça me fait mal, ça me fait trop mal. Ali Bongo, Seigneur, il prend la cité de la démocratie, il casse. Parce qu'il a envie de casser. Il prend Jean Ebori, il casse. Au lieu d'arranger l'hôpital qui est là, il pouvait le construire même vers le Cap Esterias pour étendre la ville. Il pouvait prendre l'hôpital de Jean Ebori, le nouvel hôpital là, pour le mettre même en Toum, pour le mettre même à Lambaréné, pour le mettre même à Kango, pour attirer les gens vers là-bas. Mon Dieu, mais ils viennent saturer Libreville. Ça c'est une campagne. Ça c'est une campagne. Ça c'est une campagne frontalière à la France. Ça c'est une campagne. Regardez les maisons, regardez tout le monde, il y a une quiétude. Les gens ne sont pas inquiets ici. Regardez, les gens respirent bien. Mon Dieu Seigneur, mon Dieu, qui a tué le Gabon comme ça? Qui a tué le Gabon? Purée! Tout le monde a le corona dans le monde entier. Mais regardez comment les autres s'arrangent, s'organisent, vivent, font les choses. Chez nous, on nous matraque, on nous tue. Les hôpitaux ne soignent pas les gens. Le personnel soignant n'est plus formé. Il n'y a plus de formation pour qui que ce soit. Les enfants sont en train de dépérir. Leur mental est en train de dépérir dans leur maison. La promiscuité est en train de gagner toutes les familles du Gabon. Les gens s'entassent 7, 10, 15, 20 dans la même chambre, au salon. Les parents ne peuvent même plus faire l'amour et gémir en paix. C'est pas possible. Purée. Mon Dieu, regardez. Regardez. C'est pas possible. C'est pas possible, regardez. Regardez chez les autres. Regardez comment c'est beau. On a ça au Gabon, mais les gens ne veulent pas juste s'occuper du Gabon pour que le Gabon ressemble à ça. On a ça au Gabon, mais les gens ne veulent pas mettre leur amour au Gabon. Ils préfèrent, dès qu'ils ont l'argent, ils ont la chance de voler l'État, ils prennent, ils vont acheter ailleurs. Ils prennent, et pourtant les autres volent au Gabon pour venir investir chez eux. Nous au Gabon, on vole encore pour venir investir chez les mêmes personnes qui volent chez nous. Regardez chez les autres. Regardez, regardez Seigneur. Regardez, purée, on va où comme ça? Seigneur, Anjam Tara. C'était juste un coup de boule comme ça que je voulais exprimer. Parce que là, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. J'ai même la voix qui s'est cassée parce que l'émotion est trop grande. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Portez-vous bien, aimons le Gabon. Et pour aimer le Gabon, il nous faut être en harmonie avec nos cultures ancestrales. Il y a des gens qui me disent tous les jours, Isaac, comment tu aimes le Gabon comme ça? Isaac, on ne comprend pas. Parfois, on se dit que tu es fou. Parfois, on se dit que tu es peut-être même un enfant qu'on a lancé la malédiction, qui est maudit. J'ai dit, c'est vous qui êtes maudit, parce que vous ne connaissez pas vos cultures ancestrales. Vous ne connaissez pas vos repères ancestraux. Vous ne connaissez pas vos origines originelles. C'est pas possible qu'un peuple puisse être comme ça. Pour aimer la France, les Français connaissent l'histoire de la France. Les guerres de croisade, les guerres de sécession, les guerres de ceci, les guerres de cela. Les Français, quand ils vous parlent de leur propre histoire, vous avez la chair de poule. Bassé, 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 bassé. Même la cloche retentit quand j'ai parlé de l'histoire de la France. Regardez les signes qui ne trompent pas. Regardez les signes qui ne trompent pas. Regardez les signes qui ne trompent pas. Pendant que je parle de la France, la cloche retentit. Parce que je pense qu'il est 12 heures pile. Et la cloche retentit pour dire bassé, 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 bassé. On n'aime pas notre pays parce qu'on ne connaît pas notre histoire. Voilà. Yes, I'm coming. Leur anglais là, pardon, je connais même pas. Hein? I finish now. Give me 5 minutes, please. Okay? Hello? Yes. Okay, thank you. Give me 5 minutes, just 5 minutes. I finish. Donc c'est comme ça. On ne peut pas aimer quelqu'un quand on ne le connaît pas. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on voit juste de loin. On ne peut pas aimer quelqu'un. Nous avons tous aimé la France. On nous montre la France tous les jours, dans les films, dans ci, dans ça. Mais regardez aujourd'hui, nous qui vivons en France, on voit la réalité qui est une autre réalité qu'on nous cache, qui n'est pas dans les films. Pour aimer quelqu'un, il faut le connaître. Pour aimer quelqu'un, il faut vivre avec lui. Pour aimer quelqu'un, il faut... Pourquoi la mère meurt? La mère poule meurt sous les griffes, les serres d'un aigle pour défendre ses enfants. Parce qu'elle connaît la douleur de l'enfantement. Vous voyez, pendant que l'aigle est en train de se battre avec une mère poule, les autres mères poules ne se déplacent pas parce que elles n'ont pas de petits, elles n'ont pas de poussins.
C'est comme ça. On nous parle des histoires de tout le monde. On connaît la France, on connaît les États-Unis, on connaît tous les autres pays, on connaît leurs histoires. On ne connaît rien du Gabon. On connaît juste 9 provinces. On connaît juste 9 capitales provinciales. On connaît juste que Port-Gentil, c'est la capitale économique. On sait que Libreville, c'est la capitale politique. À part ça, regardez encore, la cloche retentit toujours pour dire, bah, c'est ce que j'ai dit est vrai. Combien de Gabonais aujourd'hui ont des doctorats, ont des licences, ont des maîtrises, ont des masters, ont des bacs, ont des distinctions dans le monde. Mais combien connaissent le Gabon dans sa culture? Combien connaissent le Gabon dans sa beauté? Personne. Et ça fait très mal. Je vous dis à tous, encore merci d'avoir été là. Portez-vous bien dans vos maisons. Et surtout, que Dieu vous ouvre aux réflexions qui puissent nous faire vivre nos réalités et nous mettre en parfaite harmonie avec nos traditions, nos coutumes. Parce que Dieu nous veut plus proches de nos coutumes pour qu'il puisse parler à nos cœurs, pour qu'il puisse nous toucher, pour qu'il puisse exaucer nos prières. C'est par nos coutumes, nos traditions que Dieu se fait plus près, que Dieu se rend plus près des hommes, des humains. Voilà pourquoi tous les peuples conservent leur culture. Mais nous sommes en train de perdre les nôtres. Voilà pourquoi Dieu s'éloigne de nous. Voilà pourquoi Dieu ne nous écoute plus. Portez-vous bien et merci encore d'avoir écouté ce petit message. Portez-vous bien, portez-vous bien, portez-vous bien. Qui ne connaît pas l'importance d'un défunt néglige sa tombe. Qui connaît l'importance de ces défunts nettoie ces tombes comme on voit les autres pays. Leurs tombes, dans les autres pays, leurs tombes sont tellement belles. Leurs tombes sont tellement nettoyées parce que leurs enfants, leurs arrière-petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants reviendront sur les traces de leurs aïeux. Parce que nous, aujourd'hui, nous serons considérés d'ici l'an 3000 comme des ancêtres. Mais si on ne laisse pas les traces, comment ces enfants-là pourront arriver à nous connaître? Battons-nous pour notre culture ancestrale. Battons-nous, battons-nous, battons-nous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci.